Je me baladais tranquillement sur Steam à la recherche d'un jeu cool avec une histoire intéressante à faire en vidéo. Et là je suis tombé sur A Juggler's Tale. Au premier abord ce jeu n'a rien de spécial, mais ce qui m'a vraiment attiré c'est son prix. Les commentaires qui relèvent tous un point, la qualité de l'histoire. Et spoiler alert, il nous pas tort. Aujourd'hui je vais vous raconter mon aventure dans ce monde peuplé de marionnettes. L'histoire commence alors que la nuit venait de tomber. On est dans une taverne et on fait la connaissance de Jack, le narrateur, enfin le conteur, qui s'apprête à jouer un spectacle de marionnettes. Tout le monde semble heureux de le regarder, et c'est ici que nous commençons à jouer. Et on joue une petite fille qui se balade tranquillement dans la nature. On passe notamment par un village, et déjà ce qu'on peut remarquer c'est que c'est beau en fait. Genre regardez-moi ça, c'est magnifique. On apprend aussi que le personnage que l'on contrôle se nomme Abby, et que tout ce qui bouge ici est une marionnette. Bon, on a un premier obstacle à passer, mais il nous faut juste pousser une caisse, et voilà. D'ailleurs on se met à faire du jonglage, et entre temps on apprend à lancer des choses. A vrai dire, cette première partie, elle a pas forcément d'intérêt, c'est surtout pour le tutoriel. Mais bref, on arrive dans un cirque, et il paraît qu'on nous attendait, puisque l'on travaille en réalité pour le cirque, et Monsieur Loyal, le patron, veut qu'on se batte contre un ours pour récupérer son chapeau. Alors à vue d'œil comme ça, je dirais qu'on a genre 8 ans. Ouais, c'est très responsable de faire se battre une fille de 8 ans contre un ours, je vois pas le problème. Mais bref, je récupère son chapeau, et tout le monde semble content. Mais c'est une joie de courte durée, en tout cas pour nous, parce que l'on se fait enfermer par Monsieur Loyal. En gros, on est sa possession, et tout le spectacle est scripté. En réalité, l'ours est notre gars sûr. Bon par contre, jamais je reste ici moi. Et ça tombe bien parce qu'il y a des rats qui ont pitié de nous, et qui viennent nous donner une pomme. C'est quand même une dingue que même les rats aient pitié de nous quoi, c'est... Je lance la pomme, je fais tomber quelque chose, ce qui attire Monsieur Loyal. Mais je vois surtout qu'il a une clé derrière le dos, donc je reprends une autre pomme, mais je la lance cette fois-ci de l'autre côté, ce qui me permet de lui prendre sa clé. J'attends qu'il parte et je m'enfuis. Mais bon, on va pas laisser l'ours, hein. Donc on le libère, et il va d'ailleurs beaucoup nous aider, mais en essayant de s'enfuir, on s'est fait repérer. Et l'ours se sacrifie pour nous permettre d'obtenir la liberté. Enfin, liberté... Attristé par la perte de notre ami, on décide de courir le plus vite possible pour échapper à notre Jolie. Et durant notre fuite, on traverse un champ, et je vais le redire mais c'est trop beau. Entre temps, on aide un fermier à nourrir sa vache, et on arrive dans un marécage. Bon, je tombe quelques fois dans l'eau, mais le narrateur est là pour m'aider. Après l'avoir traversé, on tombe sur une cabane de chasseurs, et on peut pas rentrer dedans, malheureusement. Par contre, il y a un loup qui semble abandonné et bloqué, mais le narrateur nous demande de ne pas y prêter attention. Je décide de ne pas l'écouter, parce que plus loin, je tombe sur ça, je le tire, je l'accroche à ses fils, et je le libère. Bien sûr, le narrateur est pas très content. You have to do what I say. If you don't listen to me, I can't help you. Got it? What do we care what's happened to a wolf? The wolf is yonder to become dog fodder. And who freed him from the planks? Heroic Abby. Yet not a single word of thanks. Pendant que je libérais le loup, la nuit est tombée et le tonnerre comme la pluie gronde dans la forêt. Ici la mécanique est vraiment intéressante. On a une torche qui nous permet de faire bouger les arbres qui nous empêchent d'avancer, mais il faut faire attention qu'elle soit bien allumée, et au fur et à mesure du chemin ça se complique, parce que les feux qui nous permettaient de rallumer notre torche, ils sont presque éteints, donc c'est à nous de les allumer. Et comme si c'était pas suffisant, on se fait attaquer par des araignées géantes. Pour les faire fuir, il faut leur jeter une torche sur le dos, et bingo. Par contre ce qui est un peu flippant, c'est qu'une fois cette partie finie, on croise une araignée morte. D'après le narrateur, elle a été tuée à main nue, donc ça veut dire que quelqu'un rôde et qu'on n'est pas tout seul. Et effectivement, il y a des brigands, je les esquive, mais les problèmes vont vite arriver, parce qu'on surprend une discussion entre Monsieur Loyal et Tonda, le chef des pillards, et il faut croire qu'on vaut beaucoup d'argent, parce que Monsieur Loyal lui demande de nous rapporter, et en échange il lui donnera notre poids en or. D'ailleurs on apprend aussi qu'ils ont retrouvé l'ours, mais là c'est problématique, il y a des dizaines et des dizaines de personnes qui sont à notre recherche, il va falloir qu'on soit discret, sachant qu'on est littéralement à la base des pillards. Ouais là c'est pas de bol, et pour s'échapper il faut qu'on réussisse à faire bouger cette personne, et ça tombe bien parce qu'il y a une bûche avec une scie, ne me demandez pas pourquoi. Je coupe la bûche, et je la pousse sur la tête du pillard en bas. Comme il est pas très futé, il pense que c'est son collègue à gauche, et il commence à se battre. Bah tant mieux pour nous. Tu veux quoi toi? Mais toi tu veux quoi toi? C'est toi tu veux quoi toi? J'ai rien fait, c'est bon, lâche-moi là. Tu regardes de travers. Mais je t'ai pas regardé de travers. Et je vais te niquer ta mère. Oh arrête hein. Bon, tout ça c'est bien marrant, mais on est de retour dans un marécage. Et là, tout de suite, on rigole moins. Sachant qu'on voit en fond les pillards et qu'il y a des... je crois que j'ai pas besoin de les décrire. D'ailleurs, on a failli finir comme ça. J'avoue que le jeu devient un peu glauque. En continuant à fuir dans cette atmosphère pas du tout rassurante, on s'est fait repérer. S'ensuit alors une course-poursuite. On a un peu galéré à le semer, mais on a réussi. Après être tombé d'une géante falaise, mais ça c'est autre chose. Une fois réveillé, on grimpe une montagne. Et comme récompense, on tombe sur un cimetière. Bah ouais, toujours plus, toujours plus. Mais bon, qui dit cimetière dit village. Peut-être qu'on aura de l'aide, hein. Ouais, j'essaye de
me rassurer comme je peux. Bon d'ailleurs dans ce village il y a un chat qui veut pas nous lâcher. Du coup je lui balance un bâton et il nous laisse tranquille. Bon enfin un être humain qui n'est pas un pilleur. Ok je suis pas le bienvenu, bah fallait le dire avant quoi. Ça ne m'a pas empêché de me venger. Et on peut ensuite passer à la suite où il y a un carnaval. Mais comme il y a pas mal de monde, il y a aussi des pillards. En fait c'est bizarre parce que j'ai l'impression que les pillards c'est ceux qui font la sécurité ici. Ça n'a aucun sens, genre... Il va encore falloir passer inaperçu, mais je suis pas trop mauvais pour ça, hein. Mais on se fait rapidement encercler. Ils étaient trop nombreux et on eut d'autre choix que de se rendre. Sur le chemin pour nous ramener, ils se sont mis à chanter, tranquille. We wonder life and freedom, every step is grand. We're just merry bandits, terror of the land. Le chemin étant trop long, ils se sont arrêtés pour dormir et nous ont déposés dans une grange. Grave erreur. Contre l'avis du narrateur, on réussit à s'échapper, mais en même temps on met feu à la grange. Faut donc qu'on se dépêche à sortir. Je prends donc une pomme, je la balance sur le seau, ce qui me permet de pouvoir grimper sur cette corde et donc de pouvoir sortir. In the end, it is as it must be. What do you think of your heroine now? All tatters and fleas and chased out of serious? I'm losing my patience, Abby. Squirm, Abby. But your cause has run out. Freedom falls into no one's lap. And if you don't know your place, it's the simplest trap. Let go! What do you hope to achieve with your squirming? Let go! Behave yourself! Pitiful that you can't accept this one simple truth. Stop this nonsense. You're being ridiculous. The circus had given Abby home and purpose. Last chance! This has got to stop! No! No! This is not possible! You wanted to know what happened, eh? Of course. What happened? Okay, good. Abby got up. She sat up, shaken, and found her way back to her feet. She began to run. The world, her world, that I built was in ruins. Because the war endlessly ravaged and brutal. La liberté que nous avions gagnée en sortant de la cage au début de cette aventure n'était en réalité qu'illusion. Nous n'étions pas libres de nos choix, pas libres de nos gestes, pas libres de devenir ce que nous voulions devenir. Mais à force de volonté, Abby réussit à s'imposer, face à une force au-dessus d'elle qui lui semblait pourtant insurmontable. Et c'est cette liberté gagnée qui encouragea Abby à continuer. Bien sûr, c'était pas au goût du narrateur, il venait de perdre tout contrôle sur sa création. Et ce qui est sûr, c'est qu'il n'allait pas se laisser abattre. On continue donc notre aventure, dans un monde désolé, détruit par la guerre, mais surtout en réalité par notre désir de liberté. En continuant d'avancer, on tombe sur la première contre-attaque de Jack, le narrateur, qui lance Tonda à notre poursuite. S'ensuit alors un jeu du chat et de la souris. Là par exemple, j'ai forcé Tonda à me suivre pour pouvoir gagner du temps pour m'enfuir. Et d'ailleurs, je m'enfuis pas n'importe comment. Il y a un bateau, au début tout semble calme, limite on pense que ça va s'arrêter ici. Mais bon, faut pas oublier que c'est le narrateur qui a le pouvoir. Il déclenche alors un ouragan et emmène les pillards à notre poursuite. Mais je crois qu'il nous a encore sous-estimés. Hello, how are you? I am under the water. Please help me. Malgré tous ces obstacles, on arrive sur la terre ferme, et ici on retrouve un vieil ami. Vous vous rappelez du loup qu'on avait libéré au début de l'aventure? Et bah il est ici, et il va beaucoup nous aider. Parce que Tonda il est toujours là, et il est bien déterminé à nous faire la peau. Du coup je grimpe sur le loup, et à vrai dire on le sème assez facilement. On se retrouve alors dans ce bâtiment, le loup ayant accompli sa mission, il part. Et cet endroit est assez capital dans l'histoire en vrai. Il y a une faux, et bon faut résoudre quelques petites énigmes pas bien compliquées. Mais grâce à cette faux, on réussit à casser quelques fils de Tonda. Mais ça ne l'empêche pas de continuer à nous poursuivre. Et après avoir réussi à le bloquer avec un arbre, on peut encore une fois lui retirer des fils. Mais bon, ça suffit toujours pas. Voyant qu'on ne veut toujours pas abandonner, le narrateur décide tout simplement de tout détruire. Mais même ça n'a pas marché, et s'ensuit alors un combat de boss. Alors là on peut pas se battre, donc c'est pas vraiment un combat en 1v1, mais t'as capté. L'objectif ici c'est de faire se taper Tonda sur les cailloux blancs, qui nous permet d'enlever à chaque fois un fil, jusqu'à ce qu'il n'en ait plus. Et pour le dernier, il n'y a plus de respect là, on est là pour abattre. No! 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 This can't be. No! No!
De retour au village du départ, on vient libérer tout le monde. Le narrateur n'a plus aucun contrôle sur ses créations et on finit par libérer celui qui s'est sacrifié pour nous, l'ours. On le chevauche et... En commençant à jouer à A Juggler's Tale, je pensais assister à une histoire intéressante, sympa, mais sans plus. Mais j'ai vraiment été surpris. Les retournements de situation, les protagonistes, les ennemis et même le narrateur, tous ces personnages ont été super bien écrits. Je ne brille pas spécialement pour son gameplay, beaucoup l'ont d'ailleurs relevé sur Steam, et il est qualifié parfois de successeur à Inside, un jeu qui semble avoir à peu près les mêmes mécaniques. Mais on ne joue pas à A Juggler's Tale pour son gameplay, en tout cas pas principalement. Non, on y joue surtout pour son histoire. Et en parlant d'histoire, quelle histoire? Aborder le sujet de la liberté par le prisme d'une marionnette, c'est du génie. Au tout début du jeu, Abby n'est pas libre car elle est la possession de Monsieur Loyal. En fuyant cette condition, on espère être libre, mais ce n'est en réalité qu'une illusion. Abby est toujours contrôlée, elle ne décide pas de ses choix, ou tout du moins elle y est contrainte. Mais c'est en se libérant de ses chaînes, donc du coup des fils de marionnettes, qu'elle goûte au libre arbitre. Mais s'il semble qu'à la fin du jeu, les personnages ont atteint une forme de liberté, toute cette histoire m'a fait réfléchir. Et si la dernière partie, celle où Abby n'est ni contrôlée par Monsieur Loyal, ni contrôlée par le narrateur, n'était encore une fois qu'illusion? Déjà, le jeu reste linéaire, on n'est pas libre d'aller derrière ou devant cette ligne. Mais au-delà de ça, Abby n'est toujours pas libre, elle reste notre pantin. C'est comme si nous étions au-dessus du narrateur. Bon, je vais peut-être un peu trop loin, mais je trouve la réflexion plutôt intéressante. En tout cas, j'ai vraiment aimé jouer à ce jeu, donc je vous invite à vous abonner, à liker, à commenter si cette vidéo vous a plu. Et moi je dis bye tout le monde!